Lirons l'évangile selon Jean au chapitre 12 du premier verset au 11e verset. Jean chapitre 12 du premier verset au 11e verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur et de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Et vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de l'Éternel dure d'éternité en éternité. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous venons de lire la parole telle est contenue dans le livre saint que tu nous as donné. Nous n'en avons peut-être pas totalement saisi le sens des paroles. Mais, Éternel, par ton Esprit Saint, tu éclaireras ton serviteur à qui tu as confié mission ce jour de nous la rendre claire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église célèbre aujourd'hui, l'Église chrétienne, la fête des rameaux. Vous voyez, on a ajouté aujourd'hui quelque chose en plus dans notre bouquet de fleurs habituel. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus entre à Jérusalem. Dans les évangiles, cela est relaté de différentes manières, mais c'est une entrée qui se veut triomphale où les Juifs sur le chemin, d'aucuns jetaient, n'est-ce pas, des rameaux pour, n'est-ce pas, se réjouir de la présence du Seigneur. Mais pour nous, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, le texte qui nous a été, n'est-ce pas, proposé par l'Esprit pour ce dimanche, nous place dans l'histoire. On veut revenir dans l'histoire. Le texte nous présente ici un tableau simple. Ce tableau, c'est celui d'un dîner. Il y a Jésus qui est là, il y a Marthe, il y a Marie, il y a Lazare, il y a Judas et il y a les disciples. C'est un dîner. Mais au cours de ce dîner, il y a quelque chose qui va se produire. Et c'est ce quelque chose qui va nous intéresser. Et comment est-ce que nous parvenons à accorder un intérêt à cette chose? C'est que dans le texte, on va retrouver des mots qui reviennent, des noms qui reviennent. Le nom le plus important qui revient 5 fois de suite, c'est le nom de Jésus, dans cette portion de texte. Après Jésus, le mot parfum est cité 4 fois dans le texte. Il y a également le nom de Lazare qui est cité 4
fois dans le texte. Et enfin, nous avons le mot pauvre qui est cité 3 fois. Voilà les mots qui reviennent avec... Et donc, si ces mots reviennent avec insistance dans cette portion de texte, ça veut dire qu'ils veulent dire quelque chose. Bien, lorsque nous revenons donc dans le texte, à partir de ces différents éléments, l'intérêt ici à nous porte sur la question centrale pour celle que je pose aujourd'hui. C'est, on va la garder comme sujet. Quelle valeur Jésus a-t-il dans ton cœur? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la question est posée parce que le texte se rassemble pour nous présenter ici là une sorte d'opposition, d'appréciation. Une sorte de conflit, de confrontation ici là de la valeur de Jésus pour les uns et pour les autres. Parce que le texte, l'histoire nous relate simplement, voilà, Jésus est là, on fait un dîner, on va lui donner à manger et tout, mais brusquement, il y a Marie qui va venir avec un parfum, elle va oindre ses pieds. Immédiatement, réaction de Judas, et de l'autre côté, réaction des Juifs. Nous sommes ici là dans l'opposition, ici là, d'appréciation, et une sorte, n'est-ce pas, de confrontation ici là des valeurs, de la valeur de Jésus chez les uns comme chez les autres. Eh bien, lorsque nous parlons de valeur, une valeur c'est quoi? La valeur c'est ce que représente quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être financier, ça peut être symbolique. Voilà ce que c'est que la valeur. Alors, la question est de savoir quelle valeur Jésus a-t-il dans ton cœur. Or, pour arriver à cette question, on voit ici que Marie, lors du souper, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Quelle est la valeur Jésus dans le cœur de Marie? On peut trouver ici là que c'est une valeur affective, c'est une valeur sentimentale. Parce que pour offrir à quelqu'un quelque chose d'un si grand prix, et excusez-moi, lorsqu'on s'en va convertir ce nard en argent, c'est le salaire d'un ouvrier moyen à l'époque d'un an. Un an de travail pour acheter ce nard. Ce n'est pas un simple parfum, c'est un parfum, et le texte le dit, de très grand prix. Une valeur affective, une valeur sentimentale. Ça lui vient de dedans. Parce que pour offrir quelque chose de si important à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a de l'amour pour cette personne. Ça veut dire qu'il y a de la reconnaissance pour cette personne. Qu'est-ce que Jésus fait là? Jésus venait, et il venait souvent, parce que cette famille était une famille amie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que Lazare, son ami est décédé, on l'a enterré alors que lui disait que son ami dort. Et que Jésus est venu, il a dit, si vous pouvez, c'est moi la résurrection, je suis la résurrection, je suis la vie. Parce que, qu'est-ce que Marie disait? Ah, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Mais non, il dit, mais je suis la résurrection. Et Jésus va donc opérer ici là à ce miracle. Lazare sort, Lazare va sortir du tombeau et on voit les bandelettes tomber. Et le texte biblique à ce moment-là dit que tous ceux qui regardaient Lazare passer, on dit que Jésus-Christ, on ne parle plus de Lazare, mais quand on regarde Lazare marcher, on dit Jésus-Christ, c'est vraiment le Fils de Dieu. Eh bien, Jésus revient dans cette famille, un repas est servi en son honneur. Et au cours de ce repas, Marie qui ne se limite pas à l'accueil, elle ne reste pas, Marc s'occupe de tout, mais Marie, elle, non, elle dit, ce n'est pas suffisant, je vais offrir quelque chose au Seigneur. Et elle prend ce qui a un si grand prix. Vous savez, lorsqu'on aime, on agit. Et quand on aime, on agit. Ce n'est pas les amours d'aujourd'hui. Les amours d'aujourd'hui sont des amours chiches. Quelle est la valeur que ton mari représente pour toi? Quelle est la valeur que ta femme représente pour toi? Dans ton cœur,
laquelle tu es. Quelle est la valeur de Jésus? Quelle est la valeur de ton frère dans ton cœur? C'est une question qu'on peut tourner dans tous les sens. Quand on aime, on bouge, on fait quelque chose. C'est réciproque. L'amour de Jésus a été manifeste dans l'acte que non, mon ami ne peut pas mourir. Non. Et lui d'agir pour dire au Seigneur, non, fais-le. Et Lazare, n'est-ce pas, est ressuscité. Voilà. C'est aimer, agir. Lazare n'a pas demandé que, comme tu viens me ressusciter, Jésus a présent, non, tu ne peux pas mourir. Qu'est-ce que nous faisons pour les nôtres aujourd'hui? La question est là. Jésus n'a pas demandé, le texte est là, il est venu, il était assis pour dîner à son honneur. Il n'a pas demandé quelque chose, mais Marie elle-même a senti en elle qu'il faut faire quelque chose. Et pas n'importe quoi. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin qu'on les secoue pour pouvoir agir pour le Seigneur. Non. Non. Chacun ça doit venir de... Quand tu es avec ta femme, ça doit venir tout seul. Tu restes comme ça, tu dis, il lui faut un petit foulard. Oh, il lui faut un petit chacal. Oh, il faut un petit rouge. La femme reste comme ça, mon mari, un bon costume là pour mon mari. Voilà, ça veut dire, ça doit venir tout seul. La société dans laquelle nous vivons est une société qui a oublié l'acte volontaire. C'est-à-dire, on oublie l'essentiel. On fait tout, mais on oublie l'essentiel. Quelle valeur Jésus a-t-il dans ton cœur? Quelle valeur les tiens ont-ils dans ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, voici la question maintenant. On voit l'opposition ici, une opposition sérieuse d'appréciation. Parce que l'appréciation pour Marie, Jésus, je ne peux que l'aimer, je ne peux que le faire. Mais voici l'attitude de Judas. Le texte nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais attirer l'attention ici sur cette véritable opposition. Parce que Judas qui réagit, Judas réagit avec un prétexte. Le texte nous dit que c'est un voleur. Ce n'est pas nous qui disons, c'est le texte qui dit que c'est un voleur. Quand on parle de voleur, un voleur c'est qui? C'est quelqu'un qui vole. Et voler c'est quoi? C'est prendre l'argent d'autrui en cachette. Mais aujourd'hui les gens arrachent. Ce n'est plus... Les gens arrachent aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, le voleur c'est quelqu'un qui est un escroc. C'est quelqu'un qui prend ce qui est à autrui pour utiliser pour lui-même. Et le texte nous dit que Judas c'était un voleur. Et là il est question d'argent. On parle d'argent. Eh bien, l'appréciation de Judas, la valeur Jésus pour Judas, c'est une valeur économique. Ce n'est pas une valeur affective. Ce n'est pas une valeur sentimentale. Et le drame de l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, que ce soit au niveau du clergé, les pasteurs, les anciens, les chrétiens, beaucoup de personnes aujourd'hui ont un rapport économique avec le Christ. Voyez aujourd'hui tout ce qu'on fait comme commercialisation sur le nom de Jésus. Jésus est devenu une marque commerciale où les gens inventent des tailles de trucs pour pouvoir se faire de l'argent qui ne reverse même pas l'Église. Mais c'est pour rappeler l'histoire d'un fameux cardinal qui, en Allemagne, qui vivait dans une opulence sur l'argent de l'Église. C'est une histoire qui est passée. Mais elle n'est pas, celle-là elle est connue. Les autres, on ne connaît pas. Il y a des voleurs dans l'Église. Il y a des voleurs dans l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, on entre à Jérusalem. Le Seigneur vient passer. Oh, Hosanna, Hosanna.
qu'il y a là-dedans. Mais Marie, une valeur affective, une valeur sentimentale. Elle donne. Et il faut, bien aimé dans le Seigneur, savoir que lorsqu'on agit dans l'église, on répand un parfum. Il y a une odeur de nos actes qui reste. Et je répète, il y a l'odeur de nos actes qui restent. Parce que le texte nous dit que quand Marie a versé le parfum, l'odeur du parfum a rempli la pièce. Si tu verses du mauvais parfum, écoute, c'est comme les gens qui ont mal au ventre, qui mangent les œufs avant de venir, ils mangent les œufs 2 ou 3 heures de temps avant, mélangés avec des choses, et puis s'il a des gaz, la maison, vous ne pouvez pas rester là-dedans. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui posent des actes dans nos églises, qui infectent, n'est-ce pas, l'église. Marie, un bon parfum, une bonne odeur dans la maison. Eh bien, lorsque nous avons donc des disciples économiques qui aiment Jésus économiquement, ils utilisent des cas de prétexte. Tout est bon pour tromper la vigilance. Il dit quoi? Il dit on devait donner ça aux pauvres. Ah, peut-être parce qu'il a entendu Jésus au discours de la montagne pour dire que oui, heureux les pauvres en esprit. Ben, ils ont fait comme le diable, on a coupé l'esprit. Heureux les pauvres. Ah, il y a les pauvres. Judas entend pauvre celui qui n'a rien. Mais les pauvres, l'appréciation pauvre dans la tête de Jésus ou dans son discours, ce n'est pas la même chose que ce que toi tu entends. Judas, non, tu te trompes. Il ne s'agit pas d'une pauvreté économique. Mais les pauvres sont devenus un prétexte. Regardons aujourd'hui dans toutes les sociétés, la société occidentale, les sociétés, les grandes puissances, les puissances développées ou enfin les pays développés, les pays qui agissent en direction des pays sous-développés. Le prétexte est toujours là. Et il y a les pauvres, il y a ceci. Mais les fonds que les gens lèvent, ces fonds, ils vont où finalement? Parce que si tant de masse d'argent était vraiment injecté pour aider, il n'y aurait plus de pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, les slogans, les discours politiques, tout le temps, ce que les gens racontent et ce que on a toujours des histoires, on a suivi sur la télévision. Dans les partis politiques, il y a des choses qui se font. Il y a des associations et des sociétés qui interviennent et des tas de choses et des choses. Mais ce qu'on dit, et en général, c'est un rapport qui est un rapport économique. C'est un rapport matériel. La valeur est une valeur matérielle. Ce n'est pas une valeur affective. Et ici, la leçon de Marie, c'est que j'aime le Seigneur. Parce que j'ai vu, il a ressuscité Lazare. Quand il vient loin de là, que pardon, je ne veux pas être en reste. Si tu as déjà fait pour mon frère qui n'a rien fait pour toi, mais moi, je coins les pieds, ne m'oublie pas. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, chacun se préparer, n'est-ce pas, pour la suite. La suite, c'est la vie après. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Dernière chose, c'est la réaction de la foule. La foule, les Juifs qui sont là, ils ont appris que Jésus est à Béthanie. Mais il est revenu. Il est revenu. Et pas seulement Jésus, mais il y a aussi Lazare. Lazare est un problème pour les Juifs. On décide qu'il doit mourir. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, les gens croient à Jésus. Est-ce que toi aussi, on peut vouloir te tuer aujourd'hui? Parce que les gens croient en Jésus à cause de toi. Est-ce que les actes que nous posons peuvent aujourd'hui faire en sorte que les gens croient en Jésus-Christ de telle manière que nous devenions des cibles?
les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir Lazare. Mais la mort ne vient pas d'ailleurs. C'est de ceux qui ont un intérêt à ce que tu meurs. Les principaux sacrificateurs, les prêtres, ce sont les prêtres, ceux-là qui sont assis dans le temple, qui parlent tout le temps, qui disent qu'ils représentent Dieu. Ce sont eux qui veulent faire mourir quelqu'un parce qu'à cause de cette personne-là, on croit en Dieu, au Fils de Dieu. Mais pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse, elle est là, elle est simple. Quelle valeur Jésus a-t-il dans ton cœur? Est-ce une valeur affective, sentimentale, ou alors c'est une valeur matérielle, une valeur économique? La question aujourd'hui, ce dimanche de Rameaux où nous célébrons l'entrée de Jésus à Jérusalem, il y a la joie. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette joie? En attendant de nous revoir le dimanche de Pâques, parce que bien sur le chemin, le Seigneur sera finalement livré sur la croix. Quelle valeur Jésus a-t-il dans ton cœur? Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage. Amen. Quelle valeur Jésus a-t-il dans ton cœur? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, une fois de plus, ce jour, tu nous as fait connaître ta parole par un message délivré à nous par ton serviteur. Éternel, fais en sorte que ce message reste en nous et produise du fruit. Mais surtout, permets que nous puissions, à notre tour, le transmettre à d'autres pour leur épanouissement dans la vie que Dieu nous accorde. Seigneur, pour ton serviteur qui nous a livré ce message, fais en sorte qu'il ne reste pas vide. Que ce message continue à travailler en lui, afin qu'il persévère dans la mission qu'il s'est donnée, c'est d'édifier ton peuple, celui qui te sous sa garde. Nous t'avons écouté, Éternel. Viens, agis en nous. Pas parce que nous sommes dignes, mais par le sang versé de ton Fils Jésus, mort sur la croix.